Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 1er au 7 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Il y a actuellement une offre à 35 € pour 30 minutes de guidance. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Il me reste encore quelques disponibilités pour la semaine prochaine. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, puis l'oracle des miroirs. Ensuite, l'oracle lune de Jupiter et l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. C'est parti. On y va. Allez. Gémeaux, ascendant, lunaire, ok. Allez, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, quels sont les messages pour la période du 1er au 7 juillet? Allez, Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien? Ok. Alors, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour. Pour l'instant, pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc voilà les Gémeaux, on va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour vos énergies et on va aller voir à la coupe pour vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 7 juillet, alors on parle d'une relation infinie. Quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 1er au 7 juillet pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien? On parle d'un aboutissement, hein. Ouais, il y a une avancée, il y a une évolution vers un aboutissement sur le plan sentimental. Pour moi, j'ai une personne qui est en train de se remettre en question, qui se pose beaucoup de questions pour trouver un équilibre. On voit que c'est une personne qui a souvent été dans le sacrifice, mais qui est prêt ou prête
à prendre une direction. Et pour moi, vous voyez, il y a une fin de cycle. On voit qu'il y a une communication qui revient, transformée, beaucoup plus posée. Parce que pour moi, c'est une personne qui a énormément souffert des épreuves qu'il y a eu, des conflits qu'il y a eu. Mais on vous dit qu'il y a un souhait ou un vœu qui va être exaucé. Votre hôte est en train d'apprendre à mettre en lumière sa culpabilité envers vous, mesdames. Ok, ça peut être vous, messieurs, aussi. Hein. Ça peut être vous. Hein, enfin, si c'est vous qui mettez une réflexion sur vous. Allez, pour les Gémeaux, alors on parle de retrouver son calme, on parle de méditation, de s'apaiser. Les choses sont calmes, sont douces. Ouais, il est nécessaire de retrouver votre sérénité, de vraiment ne plus... de lâcher prise. Voilà, vraiment de lâcher prise. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période, ok, de lâcher prise. Il y a une nécessité de lâcher prise, parce que pour moi, vous allez avoir un retour au calme. Il va y avoir une période de néant, parce qu'il y a ce besoin de retrouver le calme et la sérénité. Donc, on voit ici qu'il y a une évolution, une transformation. Les choses se mettent en place pour vous, les Gémeaux. Ouais, il y a une transformation. Pour moi, j'ai une communication qui va se transformer, qui va évoluer. C'est une communication calme et sereine qui arrive avec la personne de votre cœur, qui va amener vraiment à une évolution, en fait. Hein. Ok. Ouais, il y a un besoin de s'isoler, là. Vous avez besoin de vous isoler. Pourquoi vous avez besoin de vous isoler? Il y a encore des difficultés dans votre vie. Il y a encore des périodes d'anéantissement. Pour moi, on me parle d'aboutir quand même avec une femme, mais il y a encore une adversité. Vous voulez aboutir avec une femme, mais il y a une rivalité, une adversité peut-être avec une tierce ou avec vous-même. Donc, il y a une période de néant. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas. Il va y avoir une fin de cycle sur tout ça. Puisqu'on voit ici que vous gardez le silence par rapport à une période de complications dans votre vie, qu'il est nécessaire de vous recentrer sur vous-même. Mais pour moi, il y a une communication qui revient où on va vraiment se dire des choses. Donc, il y a des solutions qui vont être trouvées. Vous allez trouver vraiment des compromis, j'ai envie de vous dire, là, les Gémeaux. Ouais, il y a une bénédiction sur un amour durable, mais il y a des solutions qui doivent être trouvées. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour que cette relation dure, en fait. Ouais, vous devez sortir de vos illusions. Vous devez sortir du déni. Pour moi, ça va aller. Ouais, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. En fait, vous avez la clé. En sortant de votre déni, en sortant de vos illusions, là, c'est la solution. La solution, c'est ça. C'est de sortir du déni. Et on me dit qu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Donc, effectivement, il y a un besoin d'écouter ses ressentis, ses ressentis, ses émotions et ses sentiments pour aller dans l'aboutissement de cette relation. On voit que c'est un couple qui est fait pour durer dans le temps. D'accord? Il n'y a pas de séparation là. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'une protection. C'est un couple qui est fait pour durer, sur lequel il y a une protection. Donc, il n'y a rien ni personne qui pourra vous séparer. Bien qu'il y ait eu des erreurs, on vous dit que ça vous aura permis d'avancer l'un vers l'autre. Donc, on vous demande de rester patient ou patiente parce qu'il y a effectivement l'aboutissement qui se met en place. Mais effectivement, il y a le fait de sortir du déni. Donc, en restant dans le déni, vous êtes dans les difficultés et vous êtes vraiment dans le sacrifice. Et ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc les erreurs, ça a été des erreurs sentimentales qui vous ont amené à mettre des difficultés dans la relation elle-même en fait. Alors, ouais, vous avez eu des foudres karmiques, mais vous voyez, c'est des foudres karmiques qui vous ont amené à avancer. Donc, encore une fois, on me dit ici qu'il y a un retour avec des éclaircissements. On me parle d'une relation d'âme. Vous commencez à ouvrir les yeux sur cette relation d'âme et on voit qu'il y a un apaisement. On me parle ici de flamme jumelle dans laquelle il y a eu beaucoup de culpabilité par rapport à la tristesse, par rapport à la douleur qu'on a infligée à l'autre. Donc, il y a des actions qui sont posées. On me parle d'une action d'officialiser une relation après une période de réflexion. Vous êtes tenté pour officialiser. D'accord? Et on me dit qu'il y a l'aboutissement qui arrive à vous, la réussite. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, pardon. Allez, c'est parti.
Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies les énergies dominantes, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. On a encore la culpabilité. Il y a une personne qui est pointée du doigt, qui se fait charrier par rapport à un rival ou une rivale, par rapport à une tierce jaloux ou jalouse. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui s'est totalement repliée sur lui-même ou sur elle-même. Pour moi, c'est une personne qui est en train de saisir une opportunité. Donc, pour l'instant, c'est quelqu'un qui s'est recentré sur lui-même ou sur elle-même. Il ou elle est en train d'examiner un peu les trahisons qu'il ou elle a pu vous faire, les coups de couteau qu'il ou elle a pu vous faire. Et aujourd'hui, cette personne culpabilise par rapport au mal qu'il vous a fait. On voit qu'effectivement, par rapport à cette culpabilité, il va y avoir une évolution vers l'abondance, la réussite. Mais on vous dit ici que c'est une personne qui a une peur, qui a des angoisses d'engagement. Mais on vous dit que par rapport à une séparation, la justice divine est en train de frapper. On vous demande de rester patient ou patiente parce que pour moi, il va y avoir quelque chose qui va être sécuritaire pour vous. On voit ici qu'il y a des compromis de façon inattendue qui arrivent à vous puisque pour moi, cette personne va faire le choix de revenir vers vous. Ok. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet? Alors, on me parle d'une personne avec des origines étrangères, personne qui ne vit pas à côté de chez vous, dans le même pays ou dans la même ville que vous. On me dit que c'est une personne qui s'est protégée d'une séparation, mais qui aujourd'hui est prêt ou prête à éclore. D'accord, c'est une personne qui va évoluer au sein de la famille. Pour moi, c'est au sein de la famille. Et on voit que c'est une personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut s'engager. C'est quelqu'un qui veut s'engager, qui a peur de l'engagement, mais qui aimerait s'engager avec vous, qui se protège. Parce que pour moi, cette personne a l'impression de ne pas être assez bien pour vous, voyez. Par rapport à cette séparation, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous ou vous revenez vers une personne. C'est peut-être vous qui n'arrivez pas à vous projeter ou qui avez peur de vous projeter. Pour moi, il y a une prise de hauteur. Pardon, je vais éternuer, je suis désolée. Excusez-moi. Cette personne va prendre de la hauteur. C'est une personne qui pourrait aussi revenir après un voyage. Ouais, pour moi, il y a une prise de hauteur sur le plan sentimental plutôt. Il y a une prise de hauteur sur le plan sentimental. On voit que c'est une personne qui va changer, qui va évoluer. Pour moi, j'ai envie de vous dire que la roue est en train de tourner parce que c'est une personne qui est en train de redécouvrir une certaine passion pour vous. C'est un côté charnel, une certaine attirance pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi d'une séparation, qui a très mal vécu cette séparation. Et on me dit c'est une personne qui a beaucoup pensé à vous. Cette personne a beaucoup pensé à vous. C'est quelqu'un où vous avez pensé beaucoup à une personne. Mais il y a eu beaucoup de lenteur en fait dans l'avancement, dans les actions pour avancer l'un vers l'autre. Donc oui, il y a effectivement une certaine distance parce que pour moi, il y a eu un verdict. Mais cette distance vous amène effectivement à l'évolution. Donc, il y a une chance à saisir pour vous qui va être inattendue ou c'est vous qui allez donner une chance inattendue à votre hôte parce que c'est quelque chose... Ouais, pour moi, c'est vous qui allez offrir un cadeau ou recevoir... non, je pense que vous allez recevoir un cadeau. J'ai l'impression que c'est plus un reçu, ouais. Pour moi, j'ai une personne qui va vous ouvrir une porte. C'est une personne qui, pour moi, avait bloqué la porte avec vous, qui aujourd'hui est prêt ou prête à vous donner une opportunité, mais c'est quelqu'un qu'il va falloir surprendre. C'est une personne qui pense à vous et vous pensez à cette personne, mais c'est une personne qu'il va falloir surprendre. Enfin, on me dit qu'il va falloir surprendre. Donc, on me parle d'un choix, d'une décision. Ouais, on parle de soutien. Vous allez voir un soutien de cette personne par rapport à des décisions que vous allez devoir prendre là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le retard. Ouais, il y a du retard par rapport au travail. D'accord? Il y a un retard au niveau du travail. Donc, si votre hôte s'est renfermé sur lui-même ou sur elle-même, je pense que c'est par rapport au travail. Il y a des choses qui arrivent. Donc, on vous demande encore une fois d'être patient ou d'être patiente puisque les choses vont évoluer. Il va y avoir une certaine forme de protection également qui va être très positive. Puisque pour moi, il y a peut-être même des difficultés dans le plan familial ou amical où il y a un besoin de s'apaiser. Il y a un besoin de trouver des compromis. Donc, pour moi, votre hôte est en train de se replier sur lui-même ou sur elle-même par rapport à vous, par rapport à une rivale ou un rival. D'accord? Il va y avoir de l'abondance si vous êtes à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis. On vous dit bien qu'il y a une victoire, voyez?
il y a une victoire. Donc voilà les Gémeaux. On va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, c'est parti donc pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. Ouais, il y a alors cette carte qui est tombée comme ça. Alors, on va aller là. Allez. Bon, on parle d'une femme. On parle de la consultante. Gémeaux ascendant lunaire et vénusien. Vous êtes fou, folle amoureuse d'une femme ou d'un homme. Il y a un besoin d'être avec cette personne. Donc, on vous dit de vivre l'instant présent. Parce que pour moi, vous êtes dans un parcours flamme jumelle. En tout cas, pour certains Gémeaux. Vous êtes en parcours flamme jumelle avec cette femme. Ou, mesdames, vous avec un homme. On voit ici qu'il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous. Ça va swinguer, j'ai envie de vous dire. Ouais. Il va y avoir une évolution sur le côté communication sociale. On vous dit que pour l'instant, votre route est bloquée par rapport à une situation sur les réseaux sociaux. On vous dit qu'il ou elle s'est renfermé sur lui-même parce qu'il y a eu un côté manipulateur ou manipulatrice dans lequel il ou elle est enfermé ou il ou elle est encore sous emprise. On me parle d'une personne qui a été jaloux ou jalouse. Pour moi, ça peut être au niveau de votre hôte. Vous voyez, pour moi, ça peut être au niveau de votre hôte qui a saisi une opportunité par rapport aux relations sociales. Mais aujourd'hui, cette personne est jaloux ou jalouse parce que votre hôte a des sentiments pour vous. Donc, vous êtes dans un parcours flamme jumelle. On vous dit que votre hôte a eu un comportement toxique avec vous, mais que les choses vont bouger. Pour moi, cette personne est enfermée un petit peu dans un secret par rapport aux réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même, mais on vous dit de laisser le passé derrière vous. N'essayez pas, pour moi, n'essayez pas d'aller aider votre hôte à se sortir de la galère dans laquelle il ou elle s'est mise. Donc, on voit, pour moi, c'est une personne qui va se réconcilier aussi avec ce côté parentalité. On peut me parler d'un enfant aussi qui pourrait amener une réconciliation, mais bon, je ne suis pas trop pour ça. On voit, hein, ouais, pour moi, moi, vous voyez, hein, je pense que soit c'est vous, les Gémeaux, qui attendez une opportunité professionnelle pour vous réconcilier avec votre hôte et avoir une relation familiale. D'accord? Pour moi, je pense que c'est ça. Il y a des masques qui vont tomber par rapport à cette parentalité où il y a eu une inconstance morale. Pour moi, il y a eu une indécision sur la parentalité. Vous avez porté des masques, mais on vous dit ici que vous commencez à voir les choses de façon différente. Donc, c'est quelque chose. Alors, le sujet de l'enfant, c'est une chose qui vous a poussé, pour moi, en période de crise, mais vous avez eu, pour moi, une aide ou un soutien pour revenir vers votre autre, en fait, hein, pour une réconciliation. Donc, on voit ici qu'il faut rester patient ou patiente puisque les choses vont s'améliorer sur la période de l'été, même par rapport à une soumission. Ouais. Vous êtes sous emprise hein, de quelque chose, là, les Gémeaux. Alors, c'est quoi cette emprise? Vous avez envie d'appeler. Ok. Il y a un cadeau de l'univers. Pour moi, on pourrait avoir cet enfant qui arrive là pour vous amener justement une constance morale et sortir aussi des masques. Hein. Pour sortir un peu des masques là. Ah. Oui, on parle d'une jalousie hein, qui vous a un peu malmené. Mais pour moi, effectivement, on peut avoir ce côté enfant hein, qui arrive. On me parle d'un souhait de famille hein, qui arrive. Bah oui. Alors, on va aller voir sur l'aide et les masques. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, il y a eu des masques de portée vis-à-vis d'un ami ou d'une amie. Quelque chose qui vous a détruit. Hein. Qui a détruit un peu votre côté d'égo et déni. Hein. Donc, vous recevez des synchronicités. Vous recevez en quelque sorte de l'aide de l'univers
qui vous amène à comprendre que vous êtes perdu dans une situation qui est saboteuse pour vous. Donc, pour la patience, qu'est-ce qu'on a? Il y a un éveil spirituel. Et ouais, il y a un éveil spirituel. Hein. Votre hôte est dans le déclic. Hein. Vous êtes protégé par vos guides et par vos anges. On voit que c'est une personne qui a été dans l'ego, dans l'égoïsme, qui a été perdue par rapport à un souhait de famille. Pour moi, il y a un week-end qui arrive, mais pour moi, c'est quelque chose qui vous a blessé. Pour moi, c'est un homme qui vous a blessé, qui vous a un peu détruit, qui va vous amener cette proposition. On parle d'une proposition sur la fin d'été, début d'automne. Et pour moi, il y a une rupture avec une tierce pour revenir à soi-même sur le plan professionnel. D'accord, on voit qu'il y a un break, mais les choses vont se rétablir pour vous. Vous voyez, votre hôte retrouve son chemin là. D'accord, donc c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Hein. Oui, parce que j'ai quelqu'un qui va s'investir. Pour moi, c'est une personne qui attend vraiment d'être stable à tous les niveaux pour revenir vers vous ou vous pour revenir vers votre hôte. Vous attendez d'avoir une situation stable finalement. Stabilité financière et émotionnelle. Ok. Allez, donc on y va. C'est parti avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies? On parle d'une situation qui est passagère, c'est pas définitif là. Non, c'est pas définitif. Cela concerne peut-être aussi les parents. Il y a une situation au niveau des parents. Ouais. Alors j'ai envie de vous dire que vous sacrifiez peut-être aussi votre relation amoureuse par rapport à la parentalité, par rapport aux parents. On parle de jalousie, on vous demande d'avoir confiance là. Parce qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'espoir. Vous espérez encore qu'il y ait une situation qui puisse s'améliorer avec la consultante pour une relation durable finalement. Donc il y a beaucoup de tendresse qui vient. On vous demande d'être patient ou patiente. Vous réfléchissez, vous pensez. Vous pensez. J'ai envie de vous dire que vous êtes en train de réfléchir à une déclaration que vous pourriez faire à la consultante et qui pourrait peut-être justement rattraper un peu les choses. Ouais, il y a un déclic. Il y a un déclic qui va vous amener à vous déclarer auprès de votre compagne, auprès de votre moitié, j'ai envie de vous dire. Ouais, vous allez saisir cette opportunité. Ouais, vous êtes un petit peu encore dans l'inconstance morale, mais il y a une décision qui va être prise. Pour l'instant, cette décision, vous n'en êtes pas encore sûr, vous manquez de confiance en vous. Mais il y a un travail de guérison qui se met en place pour pouvoir avancer là. Ouais. On a un avancement qui se fait. C'est pas encore le bon moment, ce n'est pas encore tout de suite, mais il y a une évolution qui se fait quand même. Ouais, on parle d'un homme. Il y a une évolution qui se fait là. Bon, j'ai un visuel. On parle d'un visuel d'ici 3 semaines. Où on parlera d'engagement. Ouais, on parlera d'engagement. Il y aura des projets, il y aura des envies de s'engager, d'aller plus loin. On a envie on se recentre sur soi pour aller dans les projets. C'est peut-être aussi pour ça que c'est pas encore le bon moment sur le plan amoureux. Mais on vous dit que vous allez être surpris ou surprise par rapport à un homme qui, pour moi, a travaillé sur lui. Et on vous dit que c'est une personne qui va venir à l'engagement. Pour l'instant, c'est une personne qui cache des choses sur le côté professionnel, qui veut vous surprendre. D'accord? On vous dit ici que ça va être profitable pour vous puisque vous êtes liés par le destin. Il y a effectivement une union qui vient à vous. On me dit bien que les choses vont se réchauffer de façon rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur les interdictions? On va aller voir. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est encore bloqué vis-à-vis d'une femme brune. Il est enfermé dans une situation par rapport à une femme brune. Brune. Pourquoi je dis brune? C'est blonde. Bon, brune. Donc, on me dit qu'il va y avoir un nouveau départ avec un pardon.
Il y a des pardons hein, qui viennent là. Et on me dit bien qu'il y a une union sur le parcours de flammes jumelles. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va aller voir un peu sur la surprise, si on peut avoir quelque chose. Il va y avoir des mises en lumière. Vous pourriez être surprise par rapport à des vérités, là. Surpris ou surprise par rapport à des vérités. Par rapport au secret, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a des secrets sur la santé. Pour moi, j'ai une personne qui a beaucoup de mal à lâcher prise hein, par rapport à des problèmes de santé. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a été très malin sur la santé par rapport à un divertissement dans lequel il a été pris au piège. Ouais. Alors, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication avec la personne de votre cœur où vous allez trouver des solutions pour trouver un équilibre. On vous dit que cela concerne les réseaux sociaux où il y a eu un break par rapport aux réseaux sociaux, mais que les portes vont s'ouvrir et pour moi, l'attirance va renaître. Il y a effectivement une invitation qui vient à vous. On vous demande, on vous dit qu'il y a une coupure. Hein. Il y a une coupure sur le plan sentimental, mais il y a une invitation qui vient à vous. Et on me parle d'une évolution. On peut me parler de bébé ou d'un projet qui sera votre bébé qui va vous amener à la progression. Pour l'instant, votre hôte est encore sous l'emprise d'une personne qui l'a trahi ou qui vous a trahi avec et qui a causé une perturbation. Donc, on vous dit bien qu'il y a un retour. Une fois qu'il n'y aura plus cette triangulaire, voyez, on vous dit que par rapport à cette triangulaire, c'est des masques qui sont portés et on vous dit que c'est illusoire. Il n'y a pas vraiment de triangulaire finalement, d'accord ? Donc après, une fois que cette personne aura réglé ses problèmes et qu'il aura trouvé une stabilité, on vous dit qu'il va y avoir la réunion, les pardons qui viennent à vous, les Gémeaux. Donc voilà les Gémeaux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.